présenter ma VinFast VF8. Bon, ben, je viens tout juste d'atteindre un an d'utilisation de ma VinFast VF8. Puis, ben, j'ai atteint 19 499 km. Donc, ben, là, on peut voir là, que ben, pour à peu près les 10 000 derniers kilomètres, j'ai eu une consommation d'à peu près 23,3 kW par 100 km. Donc, là-dessus, là, ça comprend autant été comme hiver, parce que présentement, là, ben, il fait moins 15, puis on est au mois de février en plein hiver. Mon utilisation habituelle là, pour vous mettre un peu dans le contexte, ben, c'est, je dirais, c'est environ 70% d'autoroute et 30% de ville. Parce que ben, j'utilise pas mon véhicule pour travailler, donc on l'utilise principalement là, pour sortir et faire des plus longues distances sur la route, parce qu'on a un autre véhicule là, qu'on utilise, que ma conjointe utilise pour aller travailler. Point de vue consommation, moi j'ai le véhicule, le VF8 version Eco. Théoriquement, il peut parcourir 430 km et la version Plus peut parcourir environ une cinquantaine de kilomètres de moins. Puis ça, c'est principalement dû au fait que il y a des roues dans la version Plus de 20 pouces versus 19 pouces pour la version Eco. Donc moi, qu'est-ce que j'ai constaté pour mon véhicule? Mais en été, sur l'autoroute, avec une batterie chargée à 100%, mais je peux atteindre environ 420 km lorsqu'il fait environ 25 degrés si je roule à 110 km/h. En comparaison, en hiver, lorsque je roule à 100 km/h et qu'il fait moins 10 degrés, mais je peux seulement parcourir 285 km. Et à moins 20, mais là c'est encore pire, c'est 240 km. Donc globalement, on peut dire que en été versus l'hiver à moins 20 degrés, mais qu'on perd environ 50% de la capacité de distance qu'on peut parcourir sur l'autoroute. Pendant mon année d'utilisation, mais nous avons fait 2 voyages plus longs qu'une journée, dont le premier a été à Niagara. Donc nous étions 5 personnes dans le véhicule et c'est un véhicule très confortable et nous avons apprécié le confort du véhicule. Et pour notre deuxième road trip, mais nous avons été au Nouveau-Brunswick pendant une période de 6 jours. Donc, pour ces 2 voyages, mais nous avons fait environ un total de 4000 km.
voici quelques améliorations qui feraient que le VF8 serait un meilleur véhicule. Mais premièrement, qu'un préconditionnement de la batterie soit possible. Puis, un autre, ça serait que les clignotants soient visibles dans l'affichage tête haute, parce que ce n'est pas le cas présentement. Que nous puissions voir la consommation en temps réel lors de la conduite, parce que présentement, on peut seulement voir à partir des compteurs journaliers la consommation. Puis que les mises à jour soient faites par Wi-Fi. Mais présentement, là, il faut se rendre dans un centre de service pour le faire, mais éventuellement, c'est supposé d'être disponible. Et le dernier, non le moindre, c'est qu'il y ait des centres de services affiliés pour régler les problèmes de garantie. Il y en a un qui existe dans la région de Québec, mais aucun ailleurs au Québec. Puis, il y a seulement un centre de service à Ville-Saint-Laurent, ce qui est complètement insuffisant pour la quantité de personnes qui ont acheté des VinFast au Québec. Mais point de vue recharge rapide, il y a une grosse différence tout dépendant d'une saison à l'autre. Mais disons, dans les conditions optimales, le meilleur que j'ai obtenu, c'est 146 kW à l'heure que j'ai atteint comme vitesse. Et malheureusement, en hiver, lorsqu'il fait sous zéro, donc plus la température de la batterie est froide, plus c'est lent, mais j'atteins rarement des vitesses supérieures à 50 kW, même sur une borne de 180 kW. Donc c'est très très lent comme recharge en hiver. Puis ça, c'est principalement dû qu'il n'y a aucun préconditionnement de la batterie qui est possible. Et la batterie, souvent, lorsqu'il fait moins 15 degrés, va être à moins 15 degrés et la recharge atteint sa vitesse optimale environ à 20 degrés de batterie. Donc, ça peut prendre 40 minutes à atteindre cette chaleur lorsqu'il fait frais. En résumé, est-ce que je suis satisfait de mon VF8? Oui, je suis satisfait, mais il y a quand même quelques points négatifs qui feraient en sorte que possiblement que si j'avais une perte totale avec mon véhicule, que je ne rachèterais pas le même. Et je vais vous donner quelques exemples. Le point faible que je trouve le plus dramatique, c'est vraiment la recharge dans des bornes rapides l'hiver qui est complètement désastreuse. J'atteins rarement plus de 35 kW dans une borne rapide, que je sois à une 50, 100, 180 ou 350. J'atteins très rarement quelque chose de supérieur à 35 kW. Donc, lorsque l'on a un long trajet à faire l'hiver, c'est très long et très pénible l'attente qu'on doit faire pour la recharge. Un deuxième irritant majeur, c'est le délai que nous avons pour pouvoir avoir un rendez-vous à un point de service. Donc, comme il y a seulement un point de service dans la région montréalaise, ça prend plusieurs semaines avant d'être en mesure d'avoir un rendez-vous. Donc, c'est complètement inacceptable. Et pour les points positifs qui fait que j'aime mon véhicule, c'est que qu'il a un beau look, qui est confortable, qui est le fun à conduire et qu'il a une garantie de 10 ans et 200 000 km.